Salut mes amis de KC Techno. Aujourd'hui, on va faire le unboxing de cette carte mère MCI H310M Pro VDH Plus. C'est la première fois que je reçois cette carte mère. Alors, on va faire le unboxing. C'est une carte mère qui est faite pour le processeur Intel de 8e et 9e génération. Alors, je vous invite à rester avec moi. Mais avant, je vous invite aussi à vous abonner. Abonnez-vous toujours en activant la petite cloche parce qu'à chaque fois qu'une personne s'abonne, ça nous aide, ça nous motive à continuer à travailler pour vous. Alors, accompagnez-moi à faire cet unboxing de cette carte mère MCI H310M. Alors, comme toujours, je vais vous présenter en premier la boîte de cette carte mère MCI H310M Pro VDH Plus. C'est un nom déjà très long. À savoir pourquoi MCI décide ce type de nom si long là, pour ces cartes graphiques. Mais voilà. Et c'est une boîte noire, comme on peut le regarder, avec la marque MCI, puis aussi avec les modèles de cartes mères. Et ça dit quelque chose d'intéressant, que c'est la série Pro, c'est-à-dire que c'est pas une carte mère cheap, c'est une carte mère qui a été faite pour les exigences très fortes, surtout concernant ce qui est les gamers. Alors, de l'autre côté, on voit pas mal la description aussi de ce qui est la carte mère, c'est DDR4. Aussi, on voit la boîte montre ici un peu les connecteurs qui a la carte mère. Alors, c'est bien instructif. Ça explique bien les composants des cartes mères, les connecteurs et tout ça. Et ça dit encore là, que ça fait pour les processeurs Intel de 8e et 9e génération. Alors, de l'autre côté, on a ici juste la même information partout. Alors, on va ouvrir ça. On va l'ouvrir et on va regarder qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte. La boîte, c'est une boîte de carton normal. C'est pas si épais de ce qu'on pense. Alors, on a ici en premier, on va sortir la carte mère. On va tout sortir avant. C'est pas si grand. On va sortir cette pièce en carton. On a ici la petite plaque qui vient avec toutes les cartes mères. Ça vient aussi accompagné avec des fils SATA. Et ça vient aussi avec les fameux CD ou DVD qu'on n'utilise jamais. Alors, je trouve ça génial, c'est super. Mais on ne l'utilise jamais parce que normalement les drivers qui sont dans ces DVD sont déjà des anciens drivers. Et si on veut faire les mises à jour de la BIOS, ce qu'on fait, c'est de télécharger directement les drivers du site internet du constructeur. Alors, c'est correct, mais on ne l'utilise jamais. Ça vient aussi avec un petit cahier qui parle avec des autres composants de MCI. Et surtout des cartes graphiques, surtout des écouteurs, parce que MCI fabrique pas mal de choses pour les ordinateurs. De ce côté-là, on a une espèce de carte de garantie, oui, et aussi on a un guide d'installation. Voilà, je trouve ça intéressant parce que normalement on ne trouve pas ça. C'est un guide d'installation très détaillé. Ça a l'air plus que c'est un guide d'installation de un case là, mais, ou d'un boîtier, mais je trouve ça intéressant parce que normalement ces guides d'installation on les trouve pas dans tous les motherboards. Alors, tous les cartes mères. Et aussi la petite marque ou les dragons. Alors c'est ça, je le trouve génial. Alors on va mettre ça ici à côté. Alors on va fermer ça et on va procéder à regarder de façon détaillée la motherboard. Quelque chose que je vois ici déjà, c'est que normalement le motherboard vient ici à l'intérieur avec une petite protection, précisément pour protéger ces composants.
mais ces cartes mères ne l'a pas, mais ça vient avec les sacs antistatiques qui permet que la carte mère n'ait pas de problème de statique et par conséquent ça peut se briser. Alors, commençons rapidement pour faire l'analyse des connecteurs. On a premièrement, on voit ici que ça vient avec les connecteurs 24 pins pour ce qui est alimenter pratiquement tous les composants, sauf le processeur qui est alimenté par ces connecteurs 8 pins. Alors pour ce processeur, pour cette carte mère, on a besoin d'un power supply qui a un connecteur pour le processeur de 8 pins. Normalement, on trouve des power supply qui ont des connecteurs 4 pins plus 4 pins pour ce qui est le processeur. On a aussi ce qui est la plaque du processeur. On va enlever ça, oups, et voilà, c'est là où on installe le processeur. Pour installer le processeur, on enlève ça de ce côté là, on met le processeur et après on replace ça de ce côté. Alors là c'est ça, on va replacer ça ici pour protéger tout ça. Voilà, et il a aussi 4 connecteurs SATA pour ce qui est les SSD ou pour ce qui est les disques durs. La carte mère a aussi un connecteur USB 3.0 pour le panel frontal, et aussi pour ce qui est la carte mère, il a un connecteur PCI Express 6X pour pouvoir connecter la carte mère. On voit ici que au niveau des connecteurs de la carte mère, il y a des espèces de support ou des anclages en métal, ce qui permet mieux fixer la carte graphique. Aussi, la carte mère a du connecteur PCI Express 6 pour 6. Alors, le reste, le panel frontal qui est ici, le connecteur du panel frontal, on a les connexions USB 2.0, on a aussi les connexions audio. Alors, c'est une carte mère qui a tout ce qui a besoin d'une carte mère pour pouvoir fonctionner de façon efficace. On a aussi les connecteurs pour les ventilateurs. Ça c'est les ventilateurs pour les CPU ou les processeurs. Et aussi on a aussi un autre connecteur aussi pour un ventilateur en arrière. La carte mère a les sockets pour ce qui est les cartes mémoire RAM. Pour ce qui est les connecteurs, on va checker ça ensemble. La carte mère a deux connecteurs USB 3.1 parce que déjà on utilise plus les connexions USB 3.1 qui est plus rapide que les connexions USB 2.0. Et ici on trouve 4 connexions USB 2.0 ici de ce côté là, deux ici, plus les deux connexions 3.1 qu'on trouve ici, les bleus. Aussi, concernant ce qui est la connexion à l'écran, on a une connexion VGA, une connexion DVI et une connexion HDMI. Alors, je trouve ça intéressant. Dans cette carte, on trouve les 3 connexions parce que de plus en plus, c'est rare de voir que les cartes graphiques aient les 3 connexions. Normalement, on voit qu'on a les HDMI ou les DVI, ou les HDMI ou les VGA, ou les VGA, ou aussi les DVI. Mais dans ce cas, on a les 3 connexions. On a aussi, bien sûr, la connexion Ethernet qui permet de connecter l'Internet selon les spécifications. Si je ne me trompe pas, on peut aller jusqu'à 2000 MB de vitesse ici si on les connecte directement avec les fils, avec les câbles internet. Et bien sûr, on a les connexions audio 7.1. On peut même connecter des speakers 7.1. Selon les spécifications, la qualité de audio de cette carte mère est professionnelle. Alors, voilà la carte mère de MSI. C'est une carte mère simple à présenter, entre guillemets, mais c'est une carte de qualité, une carte qui est faite pour installer des processeurs
de 8e et 9e génération. Alors, merci beaucoup de rester jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner, toujours en activant la petite cloche. Ça nous aide beaucoup à avoir des abonnés partout. Notre objectif, c'est d'ici cet été, avoir au moins 1000 abonnés. Alors, c'est pour ça qu'on travaille fort pour faire des vidéos de qualité en vous montrant les meilleurs de la technologie. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez les commenter. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous pouvez le commenter aussi. Un petit like si vous avez aimé la vidéo. Un dislike aussi est bienvenu si vous n'avez pas aimé la vidéo. Alors mes amis, merci beaucoup et à la prochaine.